Faire une tarte au citron meringuée vegan, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Je commence en farinant bien mon plan de travail pour pouvoir étaler ma pâte à tarte. J'utilise une pâte à tarte maison, j'aurai la recette en lien dans la barre d'infos, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle pâte à tarte que vous voulez, une pâte à tarte sans gluten, une pâte sablée. Le tout, c'est que vous utilisiez une pâte à tarte qui vous plaît et qui est bonne en goût. Je la roule sur mon rouleau à pâtisserie pour plus de facilité. Puis je la glisse sur mon cercle à tarte de 22 cm. Je fonce mon cercle avec ma pâte. Pour ça, je rabats bien les bords vers l'intérieur pour que la pâte à tarte touche bien les bords de mon cercle. Vous pouvez le faire dans n'importe quel moule, mais je vous conseille vraiment de rester autour des 22 cm pour pouvoir vraiment donner l'effet que je vous montre dans la vidéo. Je passe un coup de rouleau pour sectionner la pâte. Puis je coupe soigneusement avec un couteau pour avoir un bord bien net. On n'oublie pas de piquer la tarte avec une fourchette, mais attention, ne piquez pas profondément, juste en surface pour éviter que la pâte gonfle trop. Puis on met la pâte au four pour la faire cuire à blanc complètement. On va ensuite s'attaquer à la crème de citron. Dans une casserole, je mets le jus de mes 2 citrons, le zeste de 3 citrons, d'ailleurs je vous conseille de faire le zeste avant le jus. Je rajoute ma crème végétale, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, moi j'utilise de la crème de soja. Puis la fécule mélangée au sucre avec une bonne pincée de curcuma. Je vous conseille vraiment de tamiser la fécule avant ça pour éviter qu'il y ait des gros grumeaux. On fait épaissir tout ça sur feu moyen. Et voilà ce qu'on obtient de la crème pâtissière bien jaune au citron. On rajoute la margarine végétale. Et on mélange bien pour avoir une crème homogène. Pendant ce temps-là, la pâte était cuite, je l'ai sortie du four et je l'ai laissée refroidir doucement à température ambiante. Je verse donc directement la crème chaude sur ma pâte à tarte. Les petits grumeaux que vous voyez, c'est tout simplement le zeste du citron. Versez vraiment le maximum de crème, puis vous pouvez égaliser avec une petite spatule. Si le rendu n'est pas complètement propre, ce n'est pas grave, puisqu'on va tout recouvrir de meringue italienne. Une fois la crème au citron coulée, on met la tarte au frigo parce qu'il faut qu'elle soit complètement froide pour pocher la meringue italienne par-dessus ensuite. Pour faire la meringue italienne, je mets dans un saladier de l'aquafaba réduit avec un petit peu de vinaigre. Je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les meringues pour savoir comment utiliser l'aquafaba. On bat jusqu'à ce que l'aquafaba soit bien mousseux mais pas du tout ferme. Puis je verse très doucement en filet mon sirop de sucre qui a atteint environ 120 degrés. Faites très attention à ne pas vous brûler pendant cette étape. À la fin, on obtient une meringue bien lisse. Si vous trouvez que votre meringue n'est pas assez ferme, vous pouvez très bien rajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre glace pour qu'elle soit vraiment facile à travailler.
Alors là, pour pocher, je voulais faire un effet vraiment tellement beau que je sais très bien faire, mais je n'ai pas trouvé ma douille. Et j'ai fait l'erreur de vouloir le faire avec une douille plus petite. Si vous voulez faire cet effet mais le rendre bien plus joli, je vous conseille tout simplement de couper votre poche à douille en biais au bout pour avoir une ouverture assez grosse. Et vous pourrez très bien faire ça. Juste après, je vais vous montrer les photos d'une autre tarte au citron que j'ai faite comme ça, sans douille, juste en coupant la poche à douille en biais. Et ça donne un effet bien plus joli. Évidemment, vous pouvez faire n'importe quel motif que vous voulez, vous pouvez regarder sur internet, utiliser une autre douille pour faire des fleurs. Le tout, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez caraméliser le dessus avec un chalumeau ou en la passant rapidement au grill, gardez vraiment un œil dessus. J'espère vraiment que vous testerez cette recette de tarte au citron meringuée parce que c'est vraiment délicieux. Personne ne pourrait se douter que c'est vegan. Et si vous cherchez un dessert un peu particulier à faire pour Noël, un peu distingué disons, la tarte au citron meringuée c'est vraiment la meilleure des solutions. Si vous n'êtes pas fan de citron, sur mon blog j'ai aussi une recette de tarte à la framboise meringuée qui est juste tout aussi délicieuse. Retrouvez la recette avec toutes les quantités et toutes les étapes en lien dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo de Noël, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.